Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la troisième vidéo des bilans lecture en fait du mois. Donc là ça va être faire mon bilan lecture du mois d'août. Donc j'avoue, pendant le mois d'août j'ai vraiment abusé niveau lecture. Donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va durer une plombe et ça va être super chiant. En premier livre que j'ai lu ce mois-ci, j'ai lu au boulot Midnight Sun. En vrai j'avais envie de regarder le film. Sauf que j'avais vu beaucoup d'avis passer, comme quoi qu'il était horrible, comme quoi qu'il était super triste. Bon, en effet, même le livre est triste, du coup j'ai pas regardé le film parce que je me suis dit si je regarde le film, et bah je vais pleurer et c'est pas vraiment ce que j'ai envie en ce moment. Donc j'ai lu le livre, j'ai pas mal apprécié, franchement c'était sympa. Je l'ai lu, j'ai été jusqu'à la fin même si je savais que ça allait pas forcément être facile. Mais voilà, c'était une très très belle histoire, un beau roman j'ai trouvé, assez rapide à lire, très sympathique. Pour le deuxième et troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est une BD, c'est les deux premiers tomes d'une BD, les deux tomes qui sont déjà sortis, la troisième étant pas sortie pour le moment, et c'est la BD Sorceline. Et les deux tomes sont très très sympas, il y a des petites enquêtes et tout, des petites... truc un peu surnaturel. Ça m'a fait penser en fait à Harry Potter. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque et la mettre avec Harry Potter parce que c'est un peu le même univers des animaux fantastiques. Et c'est très très sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont magnifiques, vraiment. Très très beaux. Je pense continuer la série très très prochainement. J'ai lu également des mangas. Donc j'ai tenté un nouveau manga qui vient juste de sortir, je crois qu'il est sorti au mois de juillet ou août, je sais plus du tout. Et pour le moment il n'y a qu'un tome. Mais j'ai trouvé ça assez sympa, ça s'appelle Noble New World Adventure. Et bon, j'ai bien aimé en fait, c'était plutôt amusant, tout est tellement disproportionné dedans. C'est totalement cheaté un max en fait, toute l'histoire c'est ça qui est super drôle. En fait, c'est un manga qui m'a fait mourir de rire parce que c'est un gamin de 5 ans qui met tout le monde à terre parce qu'il a des pouvoirs de fou et que personne comprend d'où ça vient en fait. C'est ça qui est magique parce que tout est tellement faux, c'est trop bien. Et j'aimerais bien continuer aussi la suite parce que franchement c'était vraiment un moment de plaisir mais de détente quoi. Tu ouvres le manga et tu dis bon, tu poses ton cerveau d'un côté parce que tu essayes même pas de comprendre ce qui se passe. Tu poses ton cerveau d'un côté, tu relis l'histoire et puis tu te laisses emporter par cette magie là un peu trop superficielle, un peu trop. En fait, l'histoire elle se résume en un peu trop. En manga, j'ai fini aussi la saga Les Ateliers des Sorciers, le tome 4. C'était sympa. Après, je sais pas si c'est parce que je commence à me lasser un peu de l'histoire ou je sais pas trop en fait. Mais je trouve que ça se répète, c'est tout le temps la même chose. J'ai pas l'impression qu'on avance. J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup avancé depuis le premier tome en fait. Et donc je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fini ce qui était sorti. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Il me semble que le tome 5 va sortir à la fin de l'année. Je sais pas si je vais le lire honnêtement. Je pense pas du tout. Ou si je le lis, c'est plus par curiosité que par envie de lire la suite parce que voilà, pour moi le tome 4 ne m'a pas apporté grand chose, comme le tome 3 ne m'a pas apporté grand chose non plus au final. N'empêche qu'il était sympathique quand même, on s'est plus concentré sur un personnage comme ça, sur une fille à travers les 4 et c'était assez sympa d'en connaître un peu plus sur elle parce qu'elle a toujours été discrète durant le début de la saga et donc là c'était plutôt cool d'en savoir un peu plus. J'ai lu aussi une autre BD. J'ai lu le tome 1 des Carnets de cerises et j'ai trouvé les dessins très sympas, vraiment très très sympas, c'est coloré, très doux. C'était mignon en fait. Et il y a eu tout, en fait chaque livre est une enquête et c'est vraiment toute une enquête parce qu'elle nous fait partager tous les trucs qu'elle a trouvés, tous les trucs qu'elle note dans son carnet. Elle, une carnet de cerises normal mais des photos, elle va mettre des photos, elle va mettre des petites notes et puis après entre ces pages il y a la BD qui continue, puis il y a des pages de notes, puis enfin de carnet, enfin des trucs comme ça et c'est super intéressant. En plus à la fin il y a des articles de journaux fictifs évidemment, hein. C'est vraiment un truc assez mignon donc je pense que je les emprunterai certainement à la bibliothèque, j'irai pas les acheter parce que bon j'ai pas eu un coup de cœur, pas comme Sorceline, j'ai pas eu un coup de cœur pour les carnets de cerises, je trouvais ça un peu trop mignon en fait pour le coup. Mais bon, c'est sympa. J'ai
fini un livre que j'avais commencé, je crois que je vous le montrais dans le bilan des lectures du mois de juin, où je vous avais mis en dernier que je l'avais commencé. Je ne l'ai pas touché du mois de juillet. Vraiment, je n'ai pas lu une seule page du mois de juillet de ce livre. Et je l'ai fini ce mois-ci. Mais je l'ai fini à une vitesse que même moi j'aurais pas imaginé finir. Enfin, j'aurais pas imaginé finir aussi vite. J'ai fini en une semaine alors que j'étais à la moitié. Et j'ai adoré. Et donc c'était Amiceum. Je vous en ai parlé déjà voilà, dans la première vidéo de cette série-là. Et j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup apprécié l'univers. J'ai vraiment la fin, du milieu jusqu'à la fin, mais je l'ai lu d'une traite parce que ça n'arrête pas, c'est action sur action, c'est des péripéties qui arrivent encore et c'est trop bien. En fait, on peut pas... À chaque soir, quand je fermais le livre, j'avais pas vraiment envie. Et franchement, c'était trop bien. Par contre, il a fini l'histoire sur un cliffhanger et c'est juste pas gentil du tout. Le deuxième tome, je crois, sort en septembre si je me trompe pas. Et bien évidemment, j'irai l'acheter. Bien évidemment, je me jetterai dessus parce que l'univers me plaît, le déco et tout. Enfin, vraiment l'ambiance de cet univers me plaît énormément. Les personnages, je les trouve super intéressants, super touchants. Enfin, je me suis attachée à eux vraiment, mais vraiment à tous les personnages. Il n'y a même pas un seul que je n'ai pas aimé plus que ça. Vraiment, tous les personnages, je les ai adorés. Je vous le conseille absolument. On n'entend pas beaucoup parler de Mae Larson et moi je trouve c'est un peu dommage parce que c'est un jeune auteur qui commence tout juste à publier des livres, vraiment à sortir des romans, mais ces romans sont juste superbes. On continue toujours dans les mangas et alors j'ai lu il y a pas si longtemps, je crois que la semaine, bah, il y a même pas 3 jours en fait, je les ai lus. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Radiant. Alors normalement je devais pas forcément les lire parce que j'avais pas spécialement envie de les lire au final. Mais mon copain a acheté les 2 premiers tomes, il les a lus, il m'a dit franchement ils sont grave cool, tu peux les lire, il n'y a aucun souci, je pense que ça va te plaire. Je les ai lus. Et puis j'aime plutôt bien puisque j'ai acheté le tome 3 et 4, donc je pense que j'aime plutôt bien. C'est très très bien fait. Le texte en lui-même est très intéressant et très riche et il y a quand même cette pointe d'humour qui pour moi est parfait dans les histoires. Là on va suivre un jeune homme, Seth, qui a des pouvoirs. Et il doit combattre en fait des méchants, des Némésis, donc c'est les méchants, et sauver les villageois. Mais lui il est un peu tête en l'air, un peu bête, et il commence tout juste en fait à apprendre de ses pouvoirs, et donc forcément ça crée plus de catastrophes que ça ne guérit le monde. Alors en ce qui concerne le 10e livre, le dernier livre que je ne vais pas forcément finir je pense ce mois-ci parce que voilà, comme je vous l'ai dit au début, j'ai beaucoup de choses à faire ce mois-ci. C'est le tome 4 de Autre Monde de Maxime Chatham, donc celui-ci c'est Au cœur de la terre il me semble. Et bah comme les autres quoi, j'avais lu les 3 premiers, même j'avais lu Ambre aussi avant, donc les 4. J'avais lu les 4 premiers tomes et enfin les 3 premiers tomes et demi, et franchement je suis tombée sous le charme de cet univers. C'est juste un pur bonheur. Il y a tellement d'informations sur cet univers, il y a tellement de choses à découvrir, à comprendre, à explorer en fait, parce que c'est vraiment très très fourni. C'est génial, c'est juste génial, c'est un bonheur de lire ces livres, de découvrir toujours plus de choses, comment fonctionnent les civilisations d'enfants en fait par rapport aux hommes adultes. Donc là j'ai lu à peine 40 pages du premier tome et je retombe déjà follement amoureuse de cet univers. Ça reprend directement dans là où on s'était arrêté dans le 3e tome. Mais au-delà de ça, on se remet très très vite dans l'histoire. Ce mois d'août en fait, j'ai lu beaucoup de livres, mais c'est parce que tout m'a plu, tout m'a intéressé dans les bouquins. Et je sais que pendant les mois là qui vont suivre, je vais certainement moins lire. Donc voilà, c'en est fini pour ce bilan du mois d'août, pour mes lectures. Ça a été vraiment très chargé, je vous l'accorde. Après c'est des choses qui se lisent assez rapidement, j'ai lu beaucoup de BD, j'ai lu beaucoup de mangas, c'est des choses qu'on lit, enfin que personnellement j'ai lu dans la journée, j'en ai lu plusieurs dans une même journée des fois, donc ça va vite, donc ça va très très vite. J'ai pas lu de gros romans à part Amiceum, c'est tout ce que j'ai lu comme gros romans, les autres c'était que des BD ou des mangas. Midnight Sun c'était vraiment un tout petit roman en fait, et Au cœur de la terre, je l'ai pas encore commencé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!